Avec un peu de musique, c'est passé tout seul, de bonnes sensations, les jambes étaient là, donc plutôt cool. Là ça y est, on a mis en place ces séances-là, j'ai un petit peu forcé, mais j'ai pas eu tant à forcer que ça pour qu'elles s'y mettent. Donc voilà, les jambes tournent, t'as une petite douleur au genou début de semaine qui a priori a disparu, donc c'est plutôt positif. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de vous parler de la relation entraîneur-entraîné. Donc on a commencé avec Romain ensemble après ma première grossesse quand j'ai arrêté la piste, donc en 2019, où j'ai repris plutôt sur route trail. Donc c'est à partir de ce moment-là que Romain a commencé à me faire mes plans d'entraînement. Donc on est passé par différentes façons de fonctionner, du plan papier au plan ordi, dans la Dropbox, enfin voilà. On a eu plein d'étapes avant de trouver aujourd'hui du coup un système qui est très bien. Donc on utilise l'application IdoSport. Donc Romain du coup me rentre directement dans l'application toutes mes séances prévues. Souvent il le met par période, donc peut-être un mois ou autre, enfin par grosse phase bloc d'entraînement. Comme ça moi je peux visualiser ou autre. Et ça peut permettre aussi de s'adapter au niveau des plannings en fonction des séances, des semaines, etc. Fin de la première sortie spé marathon, tout s'est très bien passé, allure plus ou moins respectée, un peu dure, de tendance à partir un peu trop vite, donc bon, après j'ai réussi à peu près à me caler sur les allures, donc ça a été. Le plus dur c'est de tenir sans accélérer, donc bon, pour l'instant c'est facile, mais en même temps du coup j'ai fait que 9 km, c'était 3 fois 3000 au total, donc voilà, plutôt en confiance pour l'instant sur les allures ciblées, mais comme je dis, il n'y avait que 9 km, donc à voir sur la suite. Et voilà, ça y est, on arrive sur la fin d'une sortie longue de 2 heures. Forcément, comme on est sur la dernière semaine de ce bloc, les jambes tirent un peu, quelques petites douleurs qui apparaissent. Mais comme j'ai pas mal enchaîné, ça reste tout à fait normal. Du coup, aujourd'hui, j'étais bien accompagnée durant mes 2 heures complètes avec l'ami Romain. Donc ça fait plaisir et c'est cool de pouvoir courir ensemble et partager ça. Donc voilà, la semaine prochaine, petite coupure avec le ski, une petite semaine de ski, et ensuite il restera 2 semaines de prépa, puis place à l'affûtage pour terminer cette préparation. Sur les retours de séance, Romain me fait peu de retours sur les séances, sur ce que je fais ou autre. Quand je rentre, il va me demander si ça s'est bien passé, si ça a été, si j'ai respecté les temps demandés. Mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Après, il y aura peu de retours. Mais comment dire, à l'inverse, si moi j'ai besoin, si j'ai des questions ou autre, là dans ces cas-là, on va échanger, on va en parler ou autre. Donc je me dis que s'il y a peu de retours, c'est que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Et après, pareil, si j'ai besoin d'adapter une séance ou autre pour X ou Y raison, fatigue, manque de temps, enfin voilà. Pareil, on va échanger et on adaptera, mais c'est très très rare qu'on ait besoin de le faire. Et surtout que si j'ai beau râler parce que je suis trop fatiguée ou autre pour un jour, il me dit bah le programme c'est ça, l'échéance c'est ça, donc la séance à faire c'est ça, donc à toi de la faire. Donc voilà. Après voilà, c'est vraiment super rare que je demande à adapter les séances. Pour là dans le marathon, je crois qu'il y a une fois où j'ai réduit une séance d'endurance fondamentale de 1/4 d'heure il me semble, parce que au niveau timing c'était un peu serré, donc bon, ça va, ça reste raisonnable.
Après, bien sûr, en cas de maladie ou autre, on adapte, mais ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait une petite pause dans la course pour faire une petite semaine au ski. Pour moi, c'était inconcevable de rater le ski cette année pour la prépa marathon parce que c'est trop important pour moi cette petite semaine au ski. Du coup, on a adapté le plan avec Romain pour pouvoir concilier les deux. Et puis après tout, ça fait une petite préparation physique des jambes, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà, aujourd'hui on est à peu près à 3 semaines du marathon. Donc du coup, pour l'instant la préparation se passe bien, l'échéance approche vite. Mais pas de couac pour l'instant, donc c'est le principal. Aujourd'hui je suis accompagnée de Romain. L'idée est de faire un semi-marathon en off parce que j'avais pas spécialement envie de faire un semi-marathon sur Paris où on aurait dû payer un dossard, aller sur Paris, etc. Donc on s'est dit que de le faire en off ça serait tout aussi bien. Donc l'objectif principal est de se mettre en confiance et aussi d'établir un pseudo record sur semi-marathon du coup. Comme ça, voilà. Donc on va voir ce que ça donne dans quelques instants. Prête? Prête, il faut. Hein. Eh ben écoute, je te laisse partir alors. T'as le chrono, c'est bon, c'est bon. Manon, comment ça va? Ça va, on vient de passer 5 km. On est parti un peu plus vite que prévu. Pour le moment, ça va. Là, on est sur les bases de 1h43, 1h44, ça va toujours? Pour l'instant, ça va. Ça tient? Ça tient. Allez. Comment ça va? Petit point d'étape. On a passé les 10 km, on arrive bientôt à 12. Pour le moment, ça va. Léger pour une côté un petit peu, mais que gérable. Donc, pour le moment, ça se maintient. Un peu chaud par moment. Il y a des parties un peu menteuses, mais ça va. Allez, maintenant on arrive au 18e kilomètre, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça va toujours pour l'instant. Je cache pas, ça commence à être dur. Le vent me casse pas mal. Mais pour l'instant, ça va. On est sur des bonnes bases, mieux que prévu. Donc je reste motivée pour tenir jusqu'au bout. Pour l'instant, je suis contente. Ça va donner quoi comme temps à l'arrivée? A priori, moins d'1h45. Moins d'1h40. Et on était sur les bases d'1h45. Allez, 3 km. Ouais. Et c'est bon. Oui. Objectif plus qu'à 1. Je suis trop contente. Merci. Eh ben, Combien? j'ai une 39,27. Et voilà, fin du coup de cette avant-dernière grosse séance. Donc le semi en off avec 5 minutes d'avance sur les prévisions faites par le coach. Donc plutôt bien. Maintenant il reste une grosse sortie longue de 2h30 vendredi prochain. Et après quelques sorties du coup entre mais plus light. Et ensuite on passera du coup à l'affûtage pendant 2 semaines. Et après c'est le jour J. Et voilà, on va partir pour la dernière sortie longue de cette prépa marathon. Donc le dernier gros objectif. Donc là c'est une sortie longue de 2h30 ponctuée de 3 phases de changement de rythme. 2 allures marathon pardon, et 1 allure semi.
J'ai reçu un petit message de Romain très encourageant pour cette dernière sortie longue, donc ce qui m'a bien boosté, et donc maintenant faut y aller. Il reste un peu moins d'une heure sur cette sortie longue. J'ai fini 2 gros blocs sur 3, donc il me reste une fois 20 minutes pardon, à allure marathon. Pour l'instant, tout se passe bien. Pas de fatigue, enfin tout va bien, donc espérons que ça dure. Et voilà, c'est fini pour cette dernière grosse sortie longue de la prépa. Je vous cache pas que après du coup mon petit film en plein milieu, j'étais dans une grosse côte et comme je venais de finir un rythme rapide à 4,42 au kilo, la grosse côte m'a cassé les jambes, et donc du coup j'ai eu 10 minutes un peu dur et après c'est reparti pour la fin, et donc la fin c'est bien passé avec la pluie, sinon c'est pas drôle, mais tout s'est bien passé. Donc maintenant place à l'affûtage. Et voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cet épisode. Maintenant place à l'affûtage, retrait des dossards, puis jour de course le 2 avril. J'ai hâte que ça arrive parce que depuis le temps qu'on en parle, ça y est, ça approche enfin. Et n'oubliez pas, parce qu'on en a parlé un petit peu sur Instagram mais pas encore sur YouTube, si vous êtes intéressé pour participer à notre course l'UTHR qui se déroulera début juin, n'hésitez pas à vous inscrire, tous les liens sont en dessous de la vidéo.